Le 11 novembre 2021, Jean-Daniel Ovaga prenait la tête de l'UNOC, Union nationale des opérateurs économiques du Congo. Élu dans un contexte de double crise économique et celle de la pandémie de Covid-19, le nouveau patron des patrons de l'UNOC a une ambition claire pour faire en sorte que le Congo créateur compte autant que le Congo producteur. 6 mois après, nous sommes au 11 novembre 2022, une occasion tout indiquée pour l'UNOC de faire le point du chemin parcouru. Répondant à l'appel du gouvernement qui a demandé au secteur privé national de financer à hauteur de 70% le PND, nous avons pris comme stratégie, pour répondre à cet appel de manière favorable, d'adopter les partenariats publics-privés et privés-privés. Voilà pourquoi, en 6 mois, nous avons déjà effectué plusieurs voyages en France, en Turquie et au Maroc, afin de nouer des partenariats, non seulement avec les chambres de commerce, mais avec les associations sœurs, associations patronales sœurs, comme la CGEM au Maroc, la SCON et l'ISIAD en Turquie. Ce sont des associations patronales importantes de premier plan, mais également avec des sociétés importantes au niveau marocain, représentées autour de la SMEX, l'association marocaine des exportateurs, avec qui nous avons noué aussi un partenariat gagnant-gagnant. Mais vous savez, on ne peut pas aujourd'hui parler d'intégration professionnelle de réussite à l'échelle nationale sans impliquer celles qui représentent 3 Congolais sur 5, à savoir les femmes. Voilà pourquoi nous avons développé cette politique importante en matière de leadership féminin. C'était au cours d'une rencontre où on notera la présence remarquée et remarquable de Georges Sérignac, grande personnalité française, par ailleurs grand maître au Grand Orient de France en visite en terre congolaise. Une opportunité pour l'UNOC qui s'est engagée dans la promotion du partenariat public-privé et privé-privé, mais aussi dans le leadership féminin, de décliner sa vision et ses perspectives pour la relance et la consolidation de l'économie nationale dans le cadre d'une stratégie baptisée Congo de l'honneur. Parmi ces mesures importantes qu'a mis en place le président de l'UNOC, il y a bien entendu celle des financements. Nous cherchons des financements non seulement internationaux, mais également locaux. Nous avons parmi nos membres des opérateurs comme Chardin Farel, plusieurs autres opérateurs, afin de développer un marché interne. Qu'est-ce que c'est le marché interne de l'UNOC? C'est qu'au sein, parmi nos membres, nous puissions être capables de nous autofinancer, d'autofinancer nos projets au travers de notre banque de données. Une mission noble, saluée à juste titre par Georges Sérignac. J'ai écouté attentivement cette présentation qui montrait à la fois l'ambition de relever ces nouveaux défis absolument essentiels et fondamentaux. Évidemment que ces intentions sont parfaitement louables et nous ferons tout ce qu'il est possible à notre modeste mesure pour les accompagner. Rappelons que Jean-Daniel Ovaga a succédé à la tête de l'UNOC à El Hadji Abdoulaye Djibril Bopaka, décédé le 11 novembre 2021.